On entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et autres, sur la franc-maçonnerie, assez effrayantes, voire délirantes même par moments. Donc, est-ce que tout ce qu'on prête à la franc-maçonnerie est vrai? Donc, est-ce que la franc-maçonnerie est une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose? Alors, pour répondre à la question en toute honnêteté, en totale intégrité morale, il faut faire la part des choses entre ce qu'est la théorie et la pratique. Donc, la franc-maçonnerie en soi est censée être, je pèse mes mots, est censée être une école initiatique dans laquelle on enseigne la vertu, dans lequel on érige des temples à la vertu et dans lequel on creuse des fossés et des tombeaux pour les vices. C'est en tout cas comme ça que les choses sont présentées. Maintenant, il est évident que toute société composée d'humains est automatiquement imprégnée des travers des uns et des autres. Et cela est triste et malheureux. D'autre part, avons-nous vraiment besoin d'une école initiatique, franc-maçonnerie ou autre, pour être quelqu'un de bien? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une seule religion sur cette planète qui nous enseigne « tu voleras » ? Ça n'existe pas. Le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'islam, le shintoïsme, le sikhisme, le zoroastrisme, le jaïnisme, même le code civil nous dit « tu ne voleras pas ». Il n'y a même pas besoin d'être croyant, d'avoir la foi, d'être déiste ou athée, peu importe. On sait, plus ou moins naturellement, que voler, c'est mal. Et donc, ipso facto, on sait que être un homme honnête, avec un grand H, c'est bien. Donc, est-ce qu'on aurait besoin, effectivement, d'intégrer une organisation théoriquement initiatique pour devenir quelqu'un d'honnête? Je dirais que si on intègre une organisation pour devenir quelqu'un d'honnête, c'est inquiétant. Il faudrait quand même, avant d'intégrer une organisation initiatique qui serait digne de ce nom, être déjà honnête. Alors, en franc-maçonnerie, les choses, elles sont claires. Je vais vous montrer, pour faire simple, puisqu'on parle du 1er degré jusqu'au 33e. Donc là, on est dans le cadre de la maçonnerie égyptienne. Il y a 95 degrés. Je ne m'exprime pas pour les 33 degrés du RE2A ou les autres rites. Je parle bien du rite dont je suis héritier. Dans notre organisation. Vous avez là le rituel qui date de 1988, qui était à Gérard Clopel, qui est grand maître général du rite, et qui a transmis cela à Michel Kieffer, qui à ce moment-là était procurateur du Suprême Conseil. C'est donc le rituel du 33e degré que reçoit tout franc-maçon élevé à ce degré. Alors, dans ce rituel, nous allons tout simplement en lire un passage au moment où on est donc ce qu'on appelle l'obligation qu'on prête. Donc cette obligation, pour être très clair, on la prête sur une Bible, en général une Torah ou un Ancien Testament comme disent les chrétiens, et au-devant du nom de Dieu à 4 lettres, le Yod, et puis le He, et puis le Vav, et puis le He, qu'on peut traduire vulgairement par Yahvé. Ça veut dire qu'on prête très clairement serment devant Dieu, le Dieu un, le Dieu unique, et où il est écrit, moi, chevalier Kadosh, prince du royal secret, engage solennellement ma parole d'honneur et sacrée et sincère, jure et promets sur ce texte sacré, ce livre, que je crois vraiment être la parole sacrée de l'Éternel, qui est le très puissant souverain architecte de l'univers, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est très clair que dans notre rite, le rite égyptien, au 33e degré, et même après d'ailleurs, et même avant bien évidemment, mais enfin, tous les dirigeants de l'ordre s'engagent et prêtent serment au-devant de Dieu. Bien, donc on est censé marcher avec Dieu, et il en est ainsi dans tous les rituels du 30e et ainsi de suite. Maintenant, tristement, il y a des francs-maçons qui font preuve de médisance, qui sont alcooliques, qui sont débauchés, qui sont voleurs. C'est une réalité. Mais il y a aussi des gens athées, des juifs, des musulmans, des chrétiens qui sont des voleurs ou des assassins. Donc ça n'est pas spécifiquement lié à la franc-maçonnerie. Mais il est triste que dans le cadre de la franc-maçonnerie, à ce jour, on peut considérer, dans le constat objectif que l'on peut faire en allant dans des loges, qu'une grande majorité, malheureusement, est plus dans les voies, entre guillemets, on pourrait dire obscures, que dans les voies de l'éternel ou de la lumière.
et qui, je le souhaite, reviendront entre l'équerre et le compas, mais dont malheureusement les comportements laissent à désirer. Et ce sont ceux-là même qui deviennent les artisans d'ailleurs du mauvais côté et qui vont finir par essayer de critiquer ou ternir l'image de ceux qui, eux, ne font que leur travail initiatique en ayant la foi et qui encouragent tous les êtres humains, évidemment, à approfondir ce travail d'honnêteté, d'intégrité, de charité, et donc d'ériger un temple à la vertu et de creuser un tombeau pour les vices. J'ai dit.